dans son processus. C'est Ingrid Falaise. Bonjour à vous deux. Salut. Allô, merci de l'invitation. Merci d'être sur là. le plateau de ma famille télé. Oui. C'est gros pour moi. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir prendre parole de vive voix pour la première fois ici ce matin. Tu as vécu tout ça dans l'anonymat, de façon anonyme, puis tu disais c'est une façon pour moi de garder mon énergie pour aller au bout de ça. Ouais. Pourquoi tu veux parler maintenant? C'est important pour moi de reprendre le pouvoir de mon histoire. Mon histoire que j'ai vécue en silence, comme toutes les victimes de violences conjugales. Je suis restée anonyme, oui, pendant la relation, mais même après la rupture, ça demande beaucoup d'énergie de quitter une relation de violence conjugale. Que dire du courage que ça prend pour aller de l'avant pour des procédures judiciaires. Puis quand je dis me rendre jusqu'au bout, en un seul morceau, c'est qu'au début, déjà, j'étais complètement fragilisée. Ouais. En tant que personnalité publique, je voulais pas avoir l'attention médiatique qui venait avec tout ça. Je voulais avoir l'énergie, le courage de me rendre jusqu'au bout. Puis maintenant que c'est fait, c'est terminé officiellement, donc ces procédures judiciaires criminelles en contexte de violence conjugale. Je suis fière, je suis allée jusqu'au bout. Puis là, maintenant, je veux sortir de l'ombre, reprendre ma lumière, puis partager, si ce n'est au moins que ça, de partager le courage, la résilience qui m'ont habité pendant tous ces mois, mais en fait, pendant toute cette histoire de violence conjugale dans ma vie. Ouais. Ingrid, pourquoi c'est important de raconter son histoire, de prendre la parole comme ça? Bien, je pense que, comme Géraldine le disait, c'est une reprise de pouvoir, hein, parce que lorsqu'on vit de la violence conjugale, ils nous enlèvent tout ce qu'on est, ils nous anéantissent petit à petit et ils nous contrôlent complètement, totalement. C'est du micro-contrôle, autant sur tes allées et venues, ta façon de t'habiller, ta façon de parler. Donc, tu perds ton identité et tu perds ton pouvoir sur ta propre vie. Ensuite, ils veulent nous entretenir dans ce silence-là. Hein. C'est une de leurs armes les plus fortes. Ils veulent pas qu'on parle. Bien, de briser le silence, c'est que tu racontes ta vérité et tu reprends ce pouvoir-là qui t'a été arraché pendant des mois et des mois. Donc, c'est hyper important pour la reconstruction, en fait. Puis je pense que c'est pour ça que tu as envie de parler. Mon histoire, elle a été contrôlée, manipulée, déformée. Aujourd'hui, je sors de l'ombre, puis je suis fière dans le sens que je sors de la honte. La honte ne m'appartient pas. Ouais. Puis je suis fière d'assumer le bagage que j'ai acquis aussi, parce que j'ai quand même acquis des outils à travers cette histoire de vie qui a été difficile. On parle beaucoup de courage quand il est question de dénoncer. Puis là, toi, tu as amené ça aux tribunaux même. Où est-ce que tu as trouvé l'énergie pour pas juste vivre ça toute seule puis dire « Ah, je fais partie des malchanceuses ». Tu as décidé tu sais, je m'adresse aux tribunaux, c'est pas correct tout ça, il faut qu'il y ait un verdict qui soit rendu. Je te dirais que déjà, au fond de moi, je te dirais qu'on est vraiment au fond du baril. Là. On trouve dans la fragilité une résilience puis une force. Fait que j'avais cette flamme-là, puis à un moment donné, quand tu es au fond, tu peux juste donner un coup de pied puis remonter, tu sais, à la surface. Puis aussi, il arrive tout plein d'événements à un moment donné qui te poussent vraiment à bout. Puis j'étais à bout de ressources. Puis j'ai décidé d'aller de l'avant puis d'aller chercher de l'aide auprès des policiers. Ouais. Puis finalement, le processus s'est entamé de la plainte. Je remercie tellement d'ailleurs les policiers. On a tellement on met tellement de l'avant, en fait, les failles du système de justice au Québec, alors que j'ai tellement été surprise et on m'a offert de l'aide, mais de l'aide, là, d'une façon si précieuse de la part des policiers, l'enquêteur, la procureure, CAVAC, Centre d'aide des victimes d'actes criminels, SOS Violence conjugale aussi, m'ont mis la puce à l'oreille. Puis c'est aussi à travers l'éducation. Plus on s'éduque quand on est victime de violences conjugales et plus on réalise, en fait, que ce qu'on vit, notre histoire d'amour n'était pas si unique et magique que ça. Tu t'es tournée vers Ingrid, entre autres, dans tout ce processus, parce que tu es passée au travers de ça. Tu en as parlé, toi, publiquement. Ce qui ressort aussi, puis on le lit dans ton texte sur ton Instagram, c'est le pouvoir de la sororité aussi. Oui. Hein? Appuyer quelqu'un qui traverse une épreuve comme celle-là, c'est déterminant. Bien, c'est déterminant parce que tu as besoin d'être vu, d'être cru et d'être entendu. Puis quand tu vis de la violence conjugale, c'est ce qu'ils font. Ils veulent pas que tu sois cru, puis ils te le disent. Il y a personne qui va te croire. T'es folle, t'es stupide, t'es idiote. Fait que, tu sais, tu perds toute ton estime de toi et tu crois, en fait, ses paroles à lui. Ce que tu viens chercher, c'est de la validation aussi chez tes sœurs d'histoire, des gens qui vont venir valider
que, hey, c'est pas de ta faute non plus ce que tu as vécu. Tu es une femme forte, tu es une femme qui est pas vulnérable. T'as pas de... Tu sais, ils vont chercher certaines failles en nous. On a tous et toutes des failles, mais c'est pas parce qu'on est faible. Et c'est eux qui vont créer de la violence conjugale. C'est pas toi qui as des prérequis. On n'a pas de prérequis. Donc, tu t'en vas te faire valider, en fait, chez tes sœurs d'histoire. Oui. Géraldine, au tribunal, l'accusé a reconnu avoir posé des gestes qui pouvaient t'avoir amené à craindre pour ta sécurité, pour ta vie. Quand tu entends cette admission, c'est gros. C'est quoi la réaction? C'est immense parce que j'ai été invalidée tout au long de cette histoire d'amour et même après. On m'a sali. On a contrôlé mon image et le discours de cette histoire-là, le fait qu'il y a eu au moins cet aveu-là. Juste cette part d'aveu-là, pour moi, elle voulait tout dire. Elle était éloquente, significative. Et j'ai accepté de la prendre et ensuite d'accepter donc l'entente de signature d'un 810. 810 qui comprend diverses conditions qui visent aussi à me protéger. Donc, cette part d'aveu-là, pour moi, elle était immense. Oui. Tu dis dans ton message, il y a un grand message d'espoir, de parler. Tu t'adresses aux femmes qui vivent dans l'ombre. Tu dis, je vous vois maintenant. Ouais. Nous, on te voit, on t'aime. On sait que tu prends encore quelques journées pour toi. C'est important. Normalement, tu reviendras en ondes, je pense, le jeudi de l'Halloween. On a hâte de te retrouver, Géraldine. Merci. Merci, Ingrid, d'être venue nous voir ce matin. Puis je pense qu'on a en tête les numéros de téléphone, les amis qui peuvent aider, le système judiciaire. Dans ton cas, ça a été salvateur. Ça aussi, il ne faut pas le mettre de côté. On pense à vous et on pense à toi. Merci. Merci.